Donc ça, c'est une très bonne question. Et la réponse est non. Ok, t'as pas besoin d'aller à l'échec sur chacune de tes séries de travail parce qu'on sait maintenant que soit être à l'échec ou soit garder une répétition en réserve, les résultats en termes de prise de muscle sont similaires. Ok, donc que tu ailles à l'échec ou que tu gardes une répétition en réserve, c'est pareil. Maintenant, il faut se dire, est-ce que je suis vraiment une répétition avant d'être à l'échec? Tu vois, parce que beaucoup de personnes pensent être à une rep en réserve, alors qu'au final, elles le sont à 3-4. Beaucoup de personnes pensent être à l'échec, alors qu'au final, elles ont 2-3 reps en réserve. Donc en fait, il faut faire attention et moi, je pense que ça va dépendre du niveau. Ok, cette question va vraiment dépendre du type de personne. Parce que si tu demandes à un débutant, ouais, essaie de garder une rep en réserve sur certaines de tes séries, le débutant, mon bœuf, même si tu lui dis d'aller à l'échec, il sera pas à l'échec. Tu vois ce que je veux dire? Si tu demandes à un intermédiaire, essaie de pas aller à l'échec sur toutes tes séries, il va se tromper un petit peu. Et si tu demandes à un avancé comme moi avec plus de 25 ans de training, essaie de garder une rep en réserve, il va réussir, mais des fois, il se peut qu'il se trompe. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est compliqué de juger sa proximité à l'échec, mais encore une fois, si tu veux vraiment être safe, ce que tu fais, tu as 2 ou 3 séries effectives sur un exercice. Ce que tu vas faire, c'est que tes 2 premières séries, tu vas essayer de garder une rep en réserve, et la 3e série, la dernière, bah, tu vas essayer d'aller à l'échec. Ok? Et comme ça, tu verras et tu auras toujours une idée de ta proximité à l'échec. Parce que si tu vas jamais, comment veux-tu savoir si tu y es réellement? Ok? Ensuite,